Bienvenue dans ces locaux du ministère des Affaires étrangères. Bienvenue aussi à cette conférence internationale sur l'identification des personnes, un enjeu mondial. Selon les statistiques de la Banque mondiale, 1,5 milliard d'individus ne sont pas en mesure aujourd'hui de prouver leur identité, soit parce qu'ils ne figurent pas dans les registres d'état civil, soit parce qu'ils ne peuvent accéder à un système d'identification national. Tout système d'enregistrement doit respecter 4 principes. D'abord, l'inaliénabilité du droit à l'identité, voilà, j'y suis arrivé. La non-discrimination lors de l'enregistrement, la gratuité de l'enregistrement et de la délivrance d'actes d'état civil, et enfin l'accessibilité territoriale globale à ce service régalien. Je pense qu'une rencontre comme celle-ci est absolument essentielle pour faire connaître cette situation des enfants non déclarés à l'état civil. Et vous savez que c'est un engagement que j'ai pris il y a maintenant plusieurs années, et je m'y tiens et je m'y tiendrai. Pour le comprendre, il faut évoquer l'alerte de l'association du notariat francophone qui a sensibilisé le monde notarial et l'opinion publique sur la nécessité de se pencher sur ce problème à travers la parution d'un ouvrage, Les enfants fantômes, en 2014. La seule chose que j'aimerais ajouter à toutes ces belles paroles, c'est que l'enjeu est fondamental, c'est une question de droit, c'est une question de droit de l'homme. Vous avez parlé de l'acte de naissance dans une société, ça c'est fondateur, c'est-à-dire que c'est vraiment naître à soi-même le jour où on conquiert une identité. C'est pas comme la naissance physiologique, c'est plus important que cela. Un de nos objectifs majeurs dans notre démarche politique et économique, c'est d'assurer le développement d'états de droit. C'est fondamental pour permettre un développement économique. Évidemment que l'identification des personnes elle a un rôle dans l'économie, puisque l'économie a besoin d'organisation. Le non-enregistrement des naissances des enfants est une violation de l'article 7 de la Convention des droits de l'enfant. Il s'agit d'une clé de voûte des conditions d'accès aux autres droits. Donc il y a une dimension service public, en quoi les individus ont intérêt à s'identifier à l'État s'ils n'ont pas de service public en échange de cette identification. Je ne m'étais jamais posé la question. Et je ne suis pas sûr qu'au MEDEF, quelqu'un se soit posé la question. Et je vous remercie beaucoup de votre invitation aujourd'hui. Et donc, merci d'être venu nous voir, parce que finalement, quand le Conseil supérieur du notariat est venu voir le MEDEF international, dire vos travaux sur la vie du verbe, ça nous intéresse. Et en fait, on a compris, dans nos travaux, on commence à les structurer pour que vous y preniez, si vous le souhaitez, toute votre place. Merci en tout cas de votre réponse. Avons-nous des questions? Il faut aller au-delà de la sensibilisation. Parce que nos pays africains, il n'y a pas un seul Africain de mon âge qui n'a pas un seul enfant fantôme dans sa famille. On met beaucoup d'argent pour sensibiliser sur des questions qui sont déjà connues. Parler, c'est bien, mais on souhaiterait qu'on aille au-delà. Vous imaginez possible de faire intervenir un tel outil dans notre secteur? Dans les droits de l'homme, il y a la déclaration des droits de l'homme, c'est la sûreté des personnes et des biens, la sécurité. Avant même de parler des libertés, la première liberté, c'est de pouvoir, pour moi, exister dans son identité, dans son quotidien. La cryptologie, c'est le premier moyen qui permet de protéger l'identité, de protéger la vie privée. Et là-dessus, la CNIL met beaucoup l'accent sur la maîtrise qu'a l'individu de ces données. Un mode d'identification, vous parliez des techniques d'identification, alors après c'est effectivement l'identité génétique qui est largement utilisée et qui est utilisée aujourd'hui presque exclusivement à des fins policières. Au-delà peut-être de l'identification de la propriété foncière,
Il faut qu'on ait une approche qui soit adaptée à l'environnement dans lequel on intervient. On est au plus proche des gens dans chaque ville, dans chaque village, que ça soit en France, en Amérique du Sud, en Afrique. On a pris un petit peu le sujet à bras-le-corps parce que pour nous, le droit de propriété, c'est notre quotidien. Donc en matière de sécurisation foncière, la position que nous soutenons au niveau du département est bien sûr de considérer la sécurité foncière comme un élément majeur en matière de développement. Il est bien évident qu'il ne peut pas y avoir d'acte notarié sans un support acte d'état civil auparavant. Les deux sont intimement liés et les deux vont de pair. Je vous remercie tous, je remercie les intervenants qui ont pris la parole aujourd'hui.